Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer des kounis. Alors les kounis c'est un peu particulier, c'est comme des petits macarons mais en un peu plus consistant et qui ressemblent à des cookies. Donc ce sera des kounis euh, au caramel et au beurre de cacahuète. Donc pour cela vous aurez besoin de 100 g de chocolat noir à 70%, de 100 g de beurre demi-sel, de 100 g de sucre en poudre, 2 œufs, 60 g de farine, 50 g de poudre d'amande, 2 g de sel fin, des cacahuètes salées pour l'apéritif. Donc ça c'est pour la pâte. Et pour le caramel à tartiner, on aura besoin de 235 g de sucre en poudre, 35 g de glucose facultatif, 120 g de crème liquide, 2 g de fleur de sel, 185 g de beurre doux et 75 g de beurre de cacahuète avec 15 g de pastis, donc l'équivalent d'un petit bouchon. Alors dans un premier temps, nous allons préparer la pâte. Pour cela, on va faire fondre le beurre et le chocolat à la casserole. Et pour gagner un peu de temps, vous pouvez commencer à faire préchauffer le four à 220 degrés pour faire cuire la pâte dès que c'est prêt. Donc, vous voyez, on va mélanger le beurre et le chocolat et on va faire fondre tout doucement. Pendant que le chocolat est en train de fondre, vous pouvez mélanger dans un bol ou un grand saladier le sucre, la farine et la poudre d'amande. Donc on mélange notre sucre, la farine et la poudre d'amande. C'est ce qui va constituer notre pâte. Et puis on va ajouter les 2 œufs. Donc une fois les 2 œufs ajoutés, on mélange au fouet pour faire une jolie pâte. Donc une fois que vous avez obtenu une pâte un peu liquide, vous pouvez rajouter le chocolat fondu. Disposez ensuite la pâte sur votre plaque préalablement beurrée et recouverte d'une feuille de papier sulfurisé en forme de rond, comme des macarons. Donc pour vous aider, vous pouvez faire des petits ronds sur la plaque, enfin sur le papier sulfurisé pour voir à peu près la quantité de pâte que vous devez mettre. Ensuite, tapez légèrement la plaque pour aplanir et unifier un peu les kounis et saupoudrez la moitié d'entre eux de cacahuètes hachées. Donc, vous pouvez les passer sous un rouleau à pâtisserie pour les écraser un peu et vous en saupoudrez la moitié. Vous pouvez enfourner vos petits kounis. La seule précaution, c'est une fois que la porte du four est refermée, il faut baisser la température à 180 degrés et les laisser cuire 8 à 10 minutes. Donc pendant que votre pâte est en train de cuire, vous pouvez préparer le caramel. Pour cela, vous allez diviser le sucre en 3 et verser le premier tiers dans la casserole et le mettre à un feu assez fort, donc pas le plus fort mais un feu fort quand même. Donc le premier tiers du sucre. Dans la deuxième casserole, versez la crème liquide. Voilà. Et mettez à chauffer à un feu moyen. Et attendez que ça bout.
Donc une fois que le caramel a commencé à prendre, rajoutez un deuxième tiers de sucre. Vous pouvez mélanger un peu. Vous verrez, le sucre fond tout seul. Ça fait un joli caramel brun. Une fois que le caramel a un nouveau fondu, enfin le sucre a un nouveau fondu, on rajoute le dernier tiers de sucre. Normalement, pendant ce temps, la crème a dû bouillir. Donc on baisse le feu à une température un peu plus basse, un feu moyen, et on va verser la crème. Une fois, donc, vous pouvez verser la crème liquide. Donc, attendez bien que tout le sucre soit fondu pour qu'il n'y ait pas de morceaux de sucre. Et la crème, on va venir la verser en 3 fois, comme le sucre en fait, pour que le mélange soit bien homogène. Du coup, ça va épaissir un petit peu le caramel également, comme vous pouvez le voir. Continuez à mélanger et on va rajouter une petite pincée de sel. Du gros sel, hein, beurre de sel. Donc vous pouvez sortir hors du feu votre caramel et mélanger le beurre dedans. Voilà. Une fois que le caramel est versé avec le beurre, ajoutez-y le beurre de cacahuète et les grammes de pastis équivalent à un bouchon. Vous pouvez ensuite mixer le tout. Versez ensuite le caramel au beurre de cacahuète dans un plat bien froid afin de le glacer un peu et de le rendre plus consistant, plus solide. Couvrez-le ensuite par un film plastique et on va le mettre au congélateur pour le solidifier rapidement. Une fois que vos coulis sont cuits, sortez-les du four et laissez-les refroidir. Donc en cette saison, vous pouvez les mettre 10-15 minutes sur le rebord de la fenêtre pour qu'ils refroidissent. Et retournez, avant de les mettre au frais, retournez les coulis qui ne sont pas saupoudrés de cacahuètes, car on va mettre le caramel dedans. Donc une fois que le caramel a durci un petit peu, vous voyez, il est un peu coulant, faut pas le congeler, hein, faut le laisser 10 minutes au congélateur pour qu'il durcisse bien et qu'il soit assez dur, mais qu'il reste mou pour qu'on puisse l'étaler. Donc on le met dans une poche à douille pour le répartir ensuite sur les coulis. Répartissez ensuite le caramel dans les coulis qui ne sont pas recouverts de cacahuètes. Donc faites un petit rond comme ça pour mettre un peu de caramel dedans. Normalement, avec les quantités qu'on vous a données, il y a assez de caramel pour tous les coulis. Donc vous pouvez en mettre en quantité suffisante. Mais le mieux c'est d'en mettre un petit peu et puis si vous en reste, d'en remettre dans ceux qui en manquent. Voilà. Une fois que vous avez bien réparti le caramel sur tous les coulis, vous pouvez les recouvrir avec l'autre moitié de coulis saupoudrés de cacahuètes. Comme ça, ça vous fait des espèces de petits macarons, comme vous pouvez le voir ici. Et vous pouvez voir ici le résultat final.